Chez Assapoir, on pense que ceux qui font du BTP au quotidien sont ceux qui en parlent le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole. Des parcours uniques, des galères, des fiertés, racontés par ceux qui construisent du vrai. Bienvenue sur Fondation, le podcast du terrain. Bonjour Tam. Salut. Merci de prendre le temps aujourd'hui pour raconter ton histoire. Parce que je comprends que tu es charpentier depuis pas très longtemps. Ouais, tout à fait. Ça fait 3 ans à peu près. 3 ans. Tu as fait 2 gros chantiers, Château de Chantilly et Notre-Dame. Incroyable ça. Je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Moi, la première chose que je veux savoir, c'est d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais. Moi, du coup, je suis né à Paris. Je viens du 10e arrondissement vers République. Ok. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et moi, j'ai fait un parcours scolaire classique. Je suis resté en bac général. Ok. Et après le bac général, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Et je savais que je voulais un métier plutôt manuel, où on sortait des bureaux et où on n'avait pas quelque chose de fixe. Je me suis dirigé vers la charpente pour essayer. Naturellement, comme ça. En fait, je réfléchissais plus à des inconvénients que je voulais pas avoir que quelque chose que je voulais forcément faire. Et en fait, la charpente, en réfléchissant sur des matériaux que je voulais travailler ou un peu des choses globales, je me suis retrouvé là-dessus et au final, ça me plaît. Et voilà. C'est dingue parce que le BTP, c'est pas un truc naturellement où tu t'orientes, tu te diriges. Est-ce que dans ta famille, t'as des gars qui sont dans le BTP? J'ai mon grand-père qui était maçon. Ouais, donc ça s'explique un peu, ok. C'est ça, qui avait son entreprise de maçonnerie. En fait, lui, il venait d'Algérie. Ok. Et du coup, il est venu en France avec son père. Son père, lui, avait son entreprise de maçonnerie en Algérie. Et du coup, a recréé une entreprise en France. Incroyable. Et du coup, après, lui a développé l'entreprise. Il a eu 2 filles. Les 2 filles l'ont pas repris, donc il l'a vendu. Mais du coup, moi, j'ai pas été tant que ça. J'ai pas baigné là-dedans parce que je l'ai pas vu travailler tant que ça. Et il m'a pas dirigé là-dedans. Ok. Mais je pense qu'au fond, il y avait quand même un rapport. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de ton premier chantier? Parce que je vois Notre-Dame, ça fait 3 ans que t'es dedans. Ouais. Celui-là, t'as un bon souvenir ou peut-être Château de Chantilly, je sais pas. Est-ce que tu te rappelles de ton premier chantier? Mon premier chantier, c'était du coup quand j'étais en alternance chez les compagnons, j'étais chez les charpentiers de Paris. Ok. Et du coup, j'ai fait un chantier, c'était dans le 77, un pavillon. C'est où, le 77? Je sais plus exactement la ville. Peut-être Disneyland. C'était vers le périph', mais dans une petite forêt, un petit domaine. Mais putain. Pavillon, et c'était assez cool. Après, c'est un chantier que j'ai pas pu trop apprécier techniquement ou quoi que ce soit parce que j'avais pas les compétences et que je commençais. Ah, ça doit être dur au début. Est-ce que t'as des gens qui t'ont accompagné, qui t'ont expliqué le métier ou tu t'es fait un peu tout seul? Moi, du coup, j'étais avec ce qu'on appelle dans le milieu des anciens, enfin dans le sens des gens qui avaient entre 50 et 60 ans qui m'ont accompagné un peu pendant toute l'année. J'ai bossé avec différentes personnes, mais ces gens-là m'ont beaucoup appris, quoi. Ok. Et ça ressemble à quoi un petit peu ta journée? Ma journée, je commence en général entre 7 et 8 heures. Ça travaille la matinée, manger et finir l'après-midi. Après, tout dépend de... Et t'as de la saisonnalité ou pas dans ton métier? Qu'est-ce qu'on entend par saison? L'hiver, l'été, les trucs où il y a un peu moins de business? Ça dépend. À Paris, on n'est pas trop, enfin en Ile-de-France, on n'est pas trop impacté là-dessus parce qu'on arrive plutôt bien et on n'a pas non plus un changement de température si violent par rapport à la montagne ou d'autres régions. Mais du coup, il y a un impact plus sur soi et la manière de bosser et sur l'intensité de travail. Mais sinon, en général, on arrive à tout. Et t'as une mission un peu qui t'a particulièrement touché ou tu t'es dit je suis fier ou tu t'es dit oula là ça va être compliqué, les délais ou c'est risqué? Je pense que un des chantiers qui m'a le plus impacté là-dessus, c'était Notre-Dame quand même. Ouais, ça doit être dingue. Parce que l'endroit est quand même fou, il y a tout de suite une pression qu'on se met à soi-même, plus on sent que moi je suis arrivé en période de retard, donc énormément de pression, beaucoup d'attentes. Et puis en fait c'est que des gens qui étaient passionnés de leur métier, qui travaillaient là-bas, donc à la fois ils étaient très bienveillants et essayer de transmettre, et à la fois il y avait quand même une... Faut y aller quoi. Ouais, faut y aller, faut pas déconner, genre faut pas rater une pièce parce que on peut pas se permettre. Et c'est quoi le plus dur dans ton métier? Est-ce que c'est les horaires, c'est la météo, c'est... Moi, pour moi, je dirais le plus dur, ça reste la météo quand même, parce que je sais que par exemple en hiver, quand il fait vraiment très froid, un clou qui te reste collé au doigt, en vrai, ça marque un peu. C'est un peu relou quand même. Ouais, c'est un peu relou. Mais ça, et puis même l'été, quand il fait très très chaud, ça peut être compliqué, mais ouais, je dirais la météo. Ok, trop bien. Et
Tu te donnerais quoi comme conseil pour un gars qui commence dans le métier de charpentier? Pour moi, si quelqu'un commençait dans le métier, je pense que déjà la première chose, c'est qu'il faut savoir un peu ravaler son ego. Parce qu'en fait, t'arrives dans un milieu en tout cas, ça dépend de la socialisation que t'as pu avoir. Moi, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout celui-là. Et je sais que ça peut être assez brut de décoffrage, un peu violent. Les gens peuvent être très francs et secs. Donc, ça peut être un peu dur. Mais en fait, pour moi, si t'arrives à avoir un objectif et que les choses se placent un petit peu et que tu tombes un peu sur les bonnes personnes quand même, ça ira bien. Juste, faut savoir accepter un peu les remarques. Et tu parles un petit peu de ton boulot, je sais pas, à ton entourage, à tes parents, à tes proches. Tu parles souvent? Ouais, plutôt, ouais. Et comment ils perçoivent ton métier? Moi, mes parents, ils sont fiers de ce que je fais parce que déjà, ils voient que ça me plaît. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à essayer de faire quelque chose qui me plaît. Puis après, par exemple, même sur mes amis, mon entourage, etc., c'est des gens qui, la plupart, font encore des études. Donc, on a des milieux et des journées totalement différentes, mais du coup, ça les intrigue et en vrai, c'est plutôt marrant. Ok. Est-ce que tu te vois, toi, encore dans le BTP dans 10 ans? Ouais, carrément. Oui. Je sais que j'ai d'autres passions et des choses qui pourraient prendre le dessus, mais c'est à voir. Et pour l'instant, je sais que j'ai rien qui me dit que j'ai pas envie de continuer, quoi. Ok. Et est-ce que souvent on te dit merci? Est-ce que tu vois des regards, un sourire ou tu sens de la reconnaissance dans ton métier ou pas du tout? Je sais que peut-être auprès de tes managers ou. Alors, je sais que au sein de l'entreprise qui va m'embaucher, ça se fait assez rare parce qu'en tout cas, c'est des milieux où on le montre pas tant que ça. Après, je sais que par exemple moi, la relation que j'ai avec Benjamin, on se comprend très bien et on sait se dire merci quand il faut quand on se dépanne. Ça c'est cool parce que c'est une relation qui se passe bien. Et puis après, en dehors de ça, moi par exemple, je sais que les gens en dehors des chantiers, par exemple mes amis ou quoi que ce soit, c'est marrant parce que les gens ont tendance un peu à énormément justement valoriser la chose et des fois comme si j'étais médecin alors qu'en vrai je trouve pas ça comparable personnellement. Et le château de Chantilly? Château de Chantilly, très cool, une expérience assez importante parce que c'était un peu long déjà, je suis resté assez longtemps et en plus de ça c'était des techniques que je connaissais pas du tout, du coup vraiment propre au monument historique. Et le chef d'équipe, c'était un gars assez jeune qui lui, on se comprenait assez bien. Donc il était assez dur, qui poussait plutôt vers le haut. Mais du coup, dès que j'écoutais et qu'il voyait que ça filait, en fait, c'était hyper enrichissant. Et est-ce que tu sens que ton métier, il va évoluer au fur et à mesure des années? Ouais, il y a des trucs que t'entends, de la technologie ou des équipements. Je sais que déjà sur les machines par exemple qui peuvent être utilisées en atelier, parce que du coup on a quand même une part qu'on va tailler sur place, mais il y a beaucoup d'ateliers. En fait les ateliers prennent de plus en plus de place dans la charpente parce que on a des machines comme ce qu'on appelle des K2 et c'est des machines qui en fait automatisent à peu près tout, c'est-à-dire qu'on peut faire des découpes sur des plans 3D. Et du coup, ça résume le travail de la charpente à plus faire de la pose. Donc, poser ce qui a déjà été taillé en atelier plus que de faire sur place, quoi. Et est-ce que t'as un modèle un peu, un gars sur le chantier en ce moment où tu te dis putain, lui, il est bon et j'ai envie d'être comme lui? Je sais que déjà, il y a un autre intérimaire avec qui j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Tristan. Qui est chez ASAP? Qui est chez ASAP, tout à fait. Et qui travaille avec Benjamin aussi, que j'ai rencontré l'année dernière. Et en fait, je sais qu'on n'a pas du tout eu la même expérience de chantier. Donc, on est plus sur des domaines différents chacun. D'accord. On arrive à s'y retrouver quand même. Mais du coup, je sais qu'on a des manières de bosser assez différentes. On fonctionne très bien ensemble. Mais du coup, ça s'alimente vachement bien et c'est quelqu'un avec qui... C'est beau, c'est beau. Et du coup, je suppose que lui, c'est un collègue que tu oublieras jamais. Ah non, moi, de toute façon, j'ai fait du déplacement avec lui pendant 2 mois l'année dernière chez vous et c'est une expérience. Du coup, ton métier, c'est quand même être des fois très loin de ton logement. Tu te déplaces beaucoup? Moi, du coup, moins peut-être. Comme je sais que vous avez développé les déplacements assez récemment, oui. J'ai pas eu trop l'occasion de le faire.
Mais du coup, quand on a bougé l'année dernière, où je crois que c'était un de vos premiers, moi, ça pourrait se refaire et ça me plairait bien. Après, ça dépend avec qui et comment. Ouais, et puis après, je pense que le métier de charpentier, c'est de la hauteur. Ouais. Donc tu dois être très bon sur l'acrobranche. Ça, ouais, je pense en fait. De base, la hauteur, c'est quelque chose qui te fait peur. Comment t'appréhendes ce truc? Parce que moi, perso, tu m'emmènes sur le chantier, je bégaye. Voilà. Ouais. Mais moi, du coup, en fait, j'ai le vertige de base. Sympa. De naissance, donc. Sympa, voilà. Mais en fait, quand je suis arrivé en charpente, moi, pendant le lycée, du coup, quand je passais le bac, j'ai monté beaucoup sur les toits, en fait, avec des amis à moi. Donc, au début, j'avais très peur. Au début, je me baladais juste sur les toits. Après, j'ai un peu graffé, j'ai un peu touché à tout ça. Mais du coup, j'ai beaucoup fait ça. Donc, en fait, ça m'a beaucoup habitué à la hauteur. Et en plus de ça, c'est vraiment le même cadre que de la charpente, en fait. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Puis après, avec les années aussi, ça m'améliore. Et t'as quand même pas mal de sécurité autour de ton métier, quand même, non? Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, par exemple. Ok. Et je sais que quand je parle avec, par exemple, justement, des gens de 50, 60 ans, les moyens étaient absolument pas les mêmes. Le casque, par exemple, ça n'existait quasiment pas. Actuellement, quand même, on est obligé de le porter tout le temps et il y a énormément de choses qui sont mises en place, même par exemple des filets quand on travaille des fois et qu'on peut pas être récupéré autrement, des nacelles, des baudriers, il y a plein de choses qui permettent de sécuriser tout ça. Trop bien. Est-ce que tu veux laisser un mot, un conseil pour un jeune qui débuterait dans ce métier? Franchement, juste essaye, tente et juste ouvre-toi un peu aussi à ce monde-là parce que je trouve que c'est une réalité que les gens n'ont pas forcément des fois, mais je trouve que le milieu du bâtiment c'est quand même quelque chose d'assez vrai, donc ça peut être une très bonne expérience. Merci Tom. De rien. Merci beaucoup pour ton histoire. Ouais.